Et pourquoi? Nous commençons par le Messager parce que le journal, dans sa une principale, évoque ce matin l'élection au niveau de la Fédération camerounaise de football en parlant de son nouveau président qui a été installé il y a quelques jours, remplaçant bien sûr le président du comité de normalisation. Le journal Le Messager nous parle ce matin en indiquant clairement qu'on semble s'annoncer vers la reprise ou alors carrément l'annulation donc de cette élection parce que dans le fond de la question, à travers l'article qui a été développé par le Messager ce matin, il dit clairement que les statuts ont un véritable problème vers une reprise des élections. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique vient d'annuler les statuts validés le 5 août dernier. Une invalidation des statuts qui divise effectivement en indiquant clairement que la première résolution des statuts de la FECAFOOT annulée hier, jeudi 1er octobre par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun qui a finalement rendu son verdict suite au recours qu'Abdourahmane Amadou a déposé en août dernier, une décision qui n'a aucune incidence sur l'élection du nouveau président de la Fédération camerounaise de football tenue cette semaine, mais une élection au sein de laquelle beaucoup d'éléments ont été circonscrits. On va revenir sur les décisions qui motivent donc les plaintes d'Abdourahmane. L'euphorie post-électorale de Tombi Aroko Sidiki n'a duré que 48 heures, le temps du dépouillement et des réjouissances populaires qui s'en sont suivies. À peine le nouveau président de la Fédération camerounaise de football a pris du service que déjà son mandat à la tête de la maison mère du football camerounais est hypothétique. La faute à Abdourahmane Amadou, à qui la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique sportif du Cameroun a donné raison dans le recours que le président d'Étoile filante de Garoua a déposé au lendemain de l'adoption des statuts de la fédération exigeant le respect de la loi du 15 juillet 2011 par la FECAFOOT. Dans son recours, Abdourahmane éclaire l'article 32 alinéa 3 de la loi numéro 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l'organisation, bien sûr, et la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun a défini la composition d'une ligue sportive. Le journal est un peu plus clair en revenant sur les différentes raisons qui vont donc motiver les statuts et qui causent désormais problème au sein de la Fédération camerounaise de football. On en parle énormément, même si le président du comité national olympique et sportif du Cameroun, colonel Kal Kaba Malboum, a donc fait une sortie pour être plus clair, en indiquant clairement que pour l'instant, il ne s'agit que des statuts de cette fédération qui sont touchés par cette décision, mais que pour l'instant, l'élection même du président ne souffre pas en tant que telle. On parlait également des Lions indomptables du Cameroun qui vont donc se qualifier. On est ferme dans le journal Le Messager ce matin pour les Jeux Olympiques 2016. Les Lions à l'épreuve de la montagne zimbabwéenne, l'équipe nationale du Cameroun féminin, de l'équipe nationale de football féminin du Cameroun affronte samedi prochain la sélection nationale du Zimbabwe dans le match comptant pour la phase allée du dernier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques de Rio 2016. Même si Christine Mani et ses camarades ne savent pas grand-chose sur leur adversaire, elles promettent de mouiller le maillot une fois encore. Elles indiquent clairement dans le cadre de cette rencontre, même si le coach parlant bien sûr d'espionnage, le journal pense que l'entraîneur des Lions indomptables n'a pas eu l'opportunité de mener une mission d'espionnage en terre zimbabwéenne parce que ne connaissant pas bien sûr ces footballeurs. Mais ce qu'on peut retenir dans le journal ce matin, c'est que les Lions indomptables du Cameroun pour les qualificatifs de Rio 2016 sont effectivement bien préparés. Autre élément d'information à retenir dans le journal qu'on peut lire clairement, c'est le classement FIFA qui a été rendu public hier par la Fédération internationale de football association. Notre pays, le Cameroun, perd donc quelques places. Le Lions indomptables perd de 6 places effectivement, malgré la victoire en septembre sur la Gambie, 1-0. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Le Cameroun chute de la 48e place mondiale et conserve leur 7e rang en Afrique. On va également parler ce matin de cette brouille, cette bousculade meurtrière du côté de la Mecque. On rentre pour cette célébration avec ce que le journal a semblé expliquer ce matin être une véritable cacophonie dans la prononciation et l'annonce des chiffres par le gouvernement de la République en disant que 42 morts déclarés par le consul général du Cameroun à Jeddah en Arabie Saoudite, contre-pied du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, président de la Commission nationale du Hajj qui annonce 28 morts moins de 24 heures au plus tard, sollicité le ministre de la Communication. Complètement aphone, indique le journal. Pour l'instant, il n'a pas encore fait de communication là-dessus et indiquant que Issa Turuma est resté muet par la plume de Ludovic Amara du journal Le Messager ce matin. Autre fait important
dans la région de l'Ouest Cameroun qui forcément intéressera les lecteurs du journal Le Messager ce matin. C'est cette bataille qui semble naître depuis quelque temps, depuis plusieurs années aujourd'hui, entre les élites de Bawan dans la région de l'Ouest, d'autres élites qui accusent le président Albert Nzonga à l'origine donc de cette tension qui couvre au sein des membres de cette communauté une lettre dite de source de soutien de l'association Solidarité et Autodéveloppement des ressortissants Bawan Soderba à l'adresse du chef de ce village en bisbille avec un autre ponte du village, par ailleurs notable à la cour royale, Albert Nzonga. Le journal revient clairement sur les quelques éléments forts que l'on retrouvera dans cette publication, accusant bien sûr le président Nzonga, d'après cette lettre, qui ne retrouve pas l'assentiment de l'ensemble donc de quelques membres, élites même d'ailleurs, ayant signé cette lettre, qui disent clairement pourtant que le président Albert Nzonga a apporté beaucoup dans son village en termes de développement et bien sûr en termes de croissance. On se souvient également de ce qu'il a apporté au niveau des points d'adduction en eau potable et l'accompagnement des populations locales, et que cette lettre qui a été signée est simplement faite pour déstabiliser la position de l'homme qui rencontre quand même le soutien de quelques élites locales dans le journal qui se sont prononcées ce matin. Le cas de quelques-uns qui disent d'ailleurs pour Waf Robert, un autre ressortissant Tamo Jean, signataire du brûlot, que le Messager a rencontré s'étonne de la tournure des événements. Il disait clairement que la réunion au cours de laquelle le vœu de voir les fils et filles Bawan vivre dans la paix a été émis. Donc ce vœu a été émis. Il était question de rédiger une lettre afin que la hache de guerre soit enterrée entre le chef et Albert Nzonga. Il n'a jamais été question de faire le procès de ce papa que l'on accuse de tous les noms d'oiseaux, en disant clairement qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette correspondance. C'est une lettre qui accuse et nulle part on ne voit le soutien au chef tel qu'énoncé en objet. Il est inadmissible de se mettre en groupe pour charger un individu comme Albert Nzonga qui fait beaucoup pour nous et qui exige d'ailleurs d'exiger des signatures par la suite. Ce n'est pas juste. Frappant bien sûr sur le même coup, Fotso Polycarpe qui réside à Bafoussam se plaint de l'entourloupe en disant qu'il a signé cette fiche sans savoir à quoi cela devait servir, justement à descendre un homme. Alain Dipou en parle davantage en indiquant clairement qu'il sera question d'accompagner cette élite Bawan-là qui fait beaucoup dans cette zone et qu'effectivement c'est un problème qui n'avance pas le développement de cette localité-là. On va également lire dans les colonnes du journal, notamment c'est juste en petite une du journal Le Messager qui parle ce matin, l'artiste Papillon Motanguigna qui est donc au tribunal depuis quelque temps. Il a été condamné suite à des faits qui sont contenus dans ce journal. On parle de cet emprisonnement ferme qui pourrait avoir un incident malheureux au sein de l'artiste. L'artiste, le nommé Dindin Ferdinand, dont sous le coup d'un mandat d'arrêt, Papillon est donc condamné pour escroquerie, indique le journal ce matin dans ses principales articulations. On va parler du journal Le Popoli qui revient sur le verdict qui a été rendu public par le Comité national olympique et sportif du Cameroun, en parlant encore de Tombi Aroko Sidiki, parlant bien sûr de Feka Food et ses problèmes qui persistent au niveau de la décision rendue par le Comité national olympique et sportif du Cameroun, mettant en cause les statuts du fonctionnement de la Fédération camerounaise de football. Le journal nous dit clairement ce matin que tout est à reprendre à zéro, pense-t-il. Tobi Aroko et Massayo trébuchent encore alors qu'on s'apprêtait à pouvoir faire un peu mieux dans la gestion du football, et malgré la passation de services d'élection qui était menacée d'annulation par la Chambre de conciliation et d'arbitrage, elle a finalement été. Joseph Ouna a passé la main à Tombi Aroko mercredi. Le nouveau président de la Fédération camerounaise de football se trouve donc dans de sérieuses difficultés, notamment la mise en place de ces statuts qui sont sérieusement contestés par une bonne frange donc des membres de la gestion même du football camerounais, le cas d'Abdourahmane Amadou, qui a donc porté également plainte en s'arrêtant sur quelques éléments qui intéressent les statuts. On parlera aussi du trou en caisse, 58 milliards de francs CFA. Le journal Le Popoli parle un peu d'économie ce matin en nous disant qu'au niveau des recettes pétrolières, un trou est observé pour notre pays, le Cameroun, de 58 milliards de francs CFA. Allez donc dans les colonnes de ce journal, sans oublier bien sûr la nécessité qui s'impose dans la bataille effrénée contre l'ennemi juré du Cameroun et de l'Afrique, Boko Haram. Autre élément d'information, nous passons au journal Nouvelle Expression ce matin qui s'arrête sur Elections Cameroun en voyant ce que devrait effectivement faire le nouveau directeur général qui a été installé dans le cadre de ses fonctions-là même pour s'arrêter sur des points essentiels qui visent la mise en marche même de Elecam en charge de la gestion des élections au Cameroun. Le nouveau directeur général balaie l'équipe de l'ancien Abdoulaye Babalé a placé ses hommes à la tête de l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun. Le journal
journal parle donc ce matin d'un véritable tsunami à travers le pays qui pourrait pousser également des frayeurs. Les décisions qui ont été prises ainsi que les personnes nommées pour accompagner le processus électoral dans les différentes régions du Cameroun. Ces responsables ont été installés. On peut d'ailleurs parcourir la liste des différentes personnes installées pour la gestion des élections au Cameroun dans les régions. Le nouveau directeur général vient donc d'imprimer ses marques en indiquant dans le cadre de ce journal que ce sont donc des personnes aguerries et prêtes à travailler pour la bonne relance des activités et surtout le maintien des chiffres qui ont été enregistrés ces dernières semaines par Elections Cameroun. Autre élément d'information qui barre donc le journal en cette petite oreille de une en parlant du groupement des femmes d'affaires du Cameroun qui se déchire. Une assemblée générale qui s'est tenue du côté de Yaoundé malgré l'interdiction du sous-préfet de la localité, zone dans laquelle se déroulait cette élection. Les femmes du GFAC se déchirent. Une assemblée générale pourtant interdite par le sous-préfet a choisi la présidente nationale de ce groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Les cofondatrices parlent de l'illégalité annoncée pourtant pour le 29 septembre 2015. L'assemblée générale ordinaire élective du groupement des femmes d'affaires du Cameroun s'est plutôt transformée en un séminaire qui a débouché sur la mise en place d'un nouveau bureau. On dit pourquoi on va organiser cette élection alors qu'une semaine avant, il était question de peaufiner des relations et puis des actions un peu plus claires. Une information qui rejoint d'ailleurs celle du sous-préfet qui disait d'arrêter effectivement cette mascarade. Le journal nous annonce ce matin que le sous-préfet lui-même étant descendu sur le terrain, Jean-Paul Tangafoué a d'ailleurs eu à remettre et dans son article premier, il est écrit explicitement une demeure à rapporter le récépissé de réunion publique numéro 344 qui donc quelques effets sont contenus pour ceux qui ont l'occasion de lire le journal ce matin, qui dit clairement que la dame qui était donc en charge de la gestion et pour toute l'organisation de cette assemblée générale, délivrée à Madame Toubé Agnès Ndodé, épouse Ndjok, présidente par intérim du groupement des femmes d'affaires du Cameroun, relatif à la tenue de leur assemblée générale ordinaire prévue le 29 septembre 2015 dernier au lieu du chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat de Yaoundé, dit-on. On parle également dans le cadre de ce journal de ce que les informations nous font état de ce caractère désinvolte qui disent clairement les problèmes qui sont survenus au lendemain donc de la disparition de Françoise Foning, un lourd héritage pour ces femmes qui ne réussissent pas encore à s'entendre dans le cadre de cette élection. Les sources proches de l'affaire informent que le jeudi 1er octobre 2015 à Douala, une rencontre des membres fondateurs sous la conduite de Brigitte Sopon-Gallet, épouse de Chobni, l'entreprenante secrétaire générale du GFAC, qui dit se désolidariser de la présidente intérimaire qui veut s'entêter dans une logique illégale et qui ne cadre plus avec les aspirations profondes même des membres. Alphonse Djené du journal La Nouvelle Expression en page 4 qui signe dans cet article et dit clairement qu'il est question approcher la secrétaire générale du GFAC conforte de la position en disant qu'il fallait toiletter les tests organiques, revoir le règlement intérieur, revoir l'organisation et également le déroulement de ces démembrements régionaux pour voir plus clair dans la gestion du groupement des femmes d'affaires du Cameroun, une autre initiative. Autre élément d'information contenu ce matin dans le journal, on va parler de ces immeubles qui chutent à Douala. Ces immeubles de plus en plus qui sont à la base de plusieurs drames. Quelques experts s'expriment dans les colonnes du journal avec quelques pistes quand même à mettre en place en interpellant les pouvoirs publics qui devaient voir un peu plus clair et surtout s'arrêter sur les mauvaises constructions et l'inexpérience des maçons à l'origine de la psychose qui s'est emparée des habitants de la capitale économique du Cameroun depuis plusieurs années. Hervé Villandjele, qui a donc réussi à réaliser cet article, nous parle de non-respect des normes dans la ville de Douala. L'effondrement de ces immeubles-là devient de plus en plus légion car cela arrive presque tout le temps et cela fait peur aux habitants de la cité capitale. Il est donc question, après quelques réactions des experts qui ont été rencontrés par le journal La Nouvelle Expression, de voir de manière efficace les normes de construction qui seraient à la base. Elles doivent désormais être respectées avec des équipes qui descendraient sur le terrain pour la gestion. Aurore Plus de ce matin s'arrête sur des faits importants en parlant de la Camerco, les raisons d'un non-décollage. Pourquoi Camerco ne décollera jamais? Le journal ce matin en parle en s'arrêtant sur des faits avec quelques chiffres quand même fondamentaux et qui disent avec la toile de fond que Camerco a encore du pain sous la planche avec des déficits dans le cadre de la gestion même de la mise en place de réels fonds. Et puis 72 heures de présidence pour Tombi Aroko, c'est ce qu'on peut aussi également lire dans les colonnes du journal. Suite donc au statut de la Fédération camerounaise de football
football qui sont attaqués depuis quelque temps par quelques responsables. On va sortir de cette revue de presse avec cet hommage qui est rendu depuis hier à Jean-Claude Marius Onana qui quittera donc Douala, la terre où il a grandi. Il a fait la majeure partie de ses activités et le corps l'a dépouillé. Donc arrivé hier à l'aéroport international de Douala, elle a été transférée après les hommages politiques qui ont été rendus à la maison du parti de Bonanjo en présence de quelques élus, notamment le coordonnateur des activités du RDPC pour le département du Vrui, Thomas Tobo Youm. Ensuite, au niveau de la résidence familiale en Gangue, il y a eu là-bas une veillée et c'est ce matin que le corps sera donc en partance pour Ouvin par Bankomo dans la région du centre. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette revue de presse. Très bon week-end à toutes et à tous. Forcément, sortez couverts. On se retrouve lundi prochain lorsqu'il sera 7h30. Merci pour tout. Allez, bon week-end à vous, Serge Bondje. Je ne vous laisserai pas partir sans vous dire, vous adresser le bonjour de M. Yann Anoko du côté de Limbe là-bas au Sémé. Et puis Frances Penka, sans oublier M. Jacques Bandi Henga qui nous regarde. Il est le responsable de SC Service. Yaoundé dans quelques secondes. Oui, dans quelques secondes, on va avoir Yaoundé. C'est Debo Andébé qui nous propose la revue de presse en direct de la capitale politique du pays. On est en train de tenter de réaliser cette liaison. Voilà, elle est en place déjà. C'est parfait. Voilà, la revue de presse à Yaoundé avec vous. Merci d'être là. Bonjour. Serge Bondje, bonjour Jason Black pour cette deuxième partie de la lecture des unes des journaux. Exercice repris par Suite FM à Yaoundé 100.0 au 106.0 Kiss FM. L'opération de sauvetage du CHU a-t-elle commencé? Oui, selon Cameroun Tribune ce matin, qui a pris part à l'installation du nouveau directeur général de ce centre hospitalier universitaire ici à Yaoundé. Le ministre de la Santé publique André Mamafouda a annoncé des financements de plus de 13 milliards pour la réhabilitation complète de l'infrastructure et du plateau technique de cette formation hospitalière de référence, aujourd'hui en décrépitude. Un grand malade, on va lire ce reportage, n'est-ce pas, ce dossier dans le journal Cameroun Tribune. Un grand malade, pour reprendre Sorel Guébédian à Besson, notre concert du quotidien national bilingue qui a réalisé ce reportage là-bas au centre universitaire, au centre hospitalier universitaire. Et les mots ne sont pas tendres pour reprendre ce reportage. Bâtiment vieilli, insalubre, matériel hospitalier insuffisant et obsolète. L'institution dont hérite le nouveau directeur général se porte mal et a besoin d'une cure de jouvence. Grande maladie également, on revient à la première de couverture, cette fois dans la fonction publique, les fonctionnaires fictifs, n'est-ce pas, une plaie de l'administration, reprend le quotidien national bilingue, abandon de postes, matricules frauduleux, gaspillage de temps causant, n'est-ce pas, parfois de profonds ravages dégradants, le service rendu aux usagers et cause un manque à gagner important à l'État. C'est le dossier de la rédaction de Cameroun Tribune ce vendredi. Ce vendredi également est le jour des demi-finales de l'Afro Basket Dame qui se joue au Palais Polyvalent de Sport, et le quotidien national bilingue d'information revient sur la soirée glorieuse de nos Lions au Palais Polyvalent de Sport. C'était hier, victoire méritée devant l'Égypte 76-54, et nos sœurs retrouvent le Nigeria ce soir. Le rendez-vous est pris à 18h. Et on reste en sport pour parler football maintenant. C'est au quotidien Le Jour qui s'interroge. Que se passe-t-il à la Fédération camerounaise de football? La Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité de normalisation du comité national olympique a annulé les dispositions du statut. Cette décision annule-t-elle l'élection de Tombi Aroko? Non, répond Kalkaba Malboum. Le président du comité national olympique répond aux questions du quotidien Le Jour. Ce matin, le quotidien Le Jour qui réalise un reportage sur les ex-employés des sociétés d'État dont la pugnacité étonne plus d'un. Les victimes des premières séries de privatisation et liquidation des entreprises publiques et parapubliques des années 80 et 90, ils demandent leur argent devant l'indifférence des dirigeants. Une indifférence dénoncée par David Mukondo, président du collectif de ces petits vieux qui campent devant le ministère des Finances, qui a toujours invoqué l'incapacité de l'État à payer la totalité de quelques 45 milliards dus
à ces derniers. Le quotidien de l'économie ce matin parle régulation des marchés, 146 entreprises exclues des marchés publics, des entreprises suspendues par le ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics pour une période de 2 ans à la suite de manquements graves dans l'exécution des projets publics. Au pied de une de cet article qu'on va d'abord lire en page 3. En page 3 ce matin, on va jeter un coup d'œil sur ses performances et le Cameroun, 114e économie compétitive sur 140 pays selon le classement du Forum économique mondial publié le 30 septembre dernier. Une image qu'on n'aura malheureusement pas ce matin. En première de couverture, revenons pour parler en pied de une qui est consacré à Ni John Fundi, le leader du Social Democratic Front, qui donne son avis sur certaines questions d'actualité, notamment l'économie, n'est-ce pas, et la lutte contre Boko Haram. Nous voulons un budget réaliste, martèle l'homme politique ce matin. À lire également en première de couverture du quotidien l'économie, l'éditorial de Parfait Nicolas Siki, qui s'intéresse au plan d'urgence. Très lente, on s'achemine paisiblement vers la première année de mise en œuvre du plan d'urgence annoncé en 2013 par le chef de l'État. On serait bien en peine de montrer un projet réalisé dans le cadre du plan d'urgence, dira ce matin Parfait Nicolas Siki, que vous lirez en kiosque. Online Pools, titre de Guardian Post, 80.84. Vote in favor of Southern Cameroon independence. A research carried out online in the form of a referendum has shown that Cameroonians from the northwest and southwest region want the emergence of independent Republic of Southern Cameroon. D'autres informations importantes sont à retrouver dans ce journal d'expression anglaise ce matin. Mais la question du jour est d'émergence. Pour qui roule-t-elle? Malgré leur action souvent positive, des faits montrent qu'elles sont, n'est-ce pas, inféodées par les puissances impérialistes et servent les intérêts. Peut-on leur faire confiance? Interroge le journal de Manius Mbiara ce matin, qui parle des organisations non gouvernementales, souvent inféodées par les puissances impérialistes et servent leurs intérêts. 11 experts débattent ce matin, comme tous les vendredis, pour répondre à la question du journal de Manius Mbiara ce matin. Pour qui roulent-elles les organisations non gouvernementales? On parle d'organisations non gouvernementales, justement. Parlons de la dynamique citoyenne dont le président avait été mis aux arrêts le jour de la journée mondiale de la démocratie. On n'a pas assez parlé de ceux qui étaient avec lui en cellule. Le journaliste François Fogno-Foto, directeur de publication de Génération Libre, il sort de son silence ce matin et parle de ses conditions de détention dans une cellule. J'ai passé toute une nuit dans une cellule, debout, dit François Fogno-Foto. Après sa libération, il témoigne donc des circonstances n'est-ce pas, de son arrestation et des conditions de sa garde à vue. Il dit avoir été arrêté pour avoir fait seulement une photo. Allons à la grande une du journal de François Fogno-Foto, justement, ce matin, qui parle de l'appel à plus de patriotisme chez les jeunes. Allusion faite au lancement de la campagne nationale d'éducation physique, campagne lancée au Yaoundé Hilton Hotel par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est à l'initiative du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique, piloté par Ismaël Pierre Bidoumpat. On lit Tribune d'Afrique, n'est-ce pas, de Faustin Djikam, et on parle de la FECAFOOT, ce que le peuple attend de Tombi Aroko Sidiki, le nouveau président de l'instance fêtière nationale, devra d'abord gagner la bataille de l'image d'une structure considérée par de nombreux Camerounais comme le plus grand foyer de la mafia. Un panier à crabes et un réceptacle de ripou. L'éditorial de Faustin Djikam est donc à lire ce matin à la page 3 du journal. N'ayons plus peur, dit notre confrère, pour commencer l'éditorial. On revient en première de couverture peut-être du journal de Faustin Djikam pour parler du barrage Lompanga, et on s'achemine vers la fin des travaux, dit notre confrère. La mise en eau partielle de cette construction hydroélectrique du barrage a eu lieu jeudi 24 septembre dernier, lit-on dans ce journal. On parle de la Fédération des réseaux des associations féminines, c'est FERAFCAM Info, avec qui fait un focus sur le développement ce matin. Lorsque la femme est active, la pauvreté est passive. Le plan d'action
2015-2018, validé à la Fédération des réseaux des associations féminines du Cameroun. Un titre qui va en droite ligne de l'éditorial que signe la présidente de FERAFCAM, Rose Niobé, ce matin. Ça y est, la FERAFCAM a dressé ses projections pour les 3 prochaines années. Un dossier sur l'approche genre ce matin et on parle des femmes des médias privés qui se démarquent, engagées dans un mouvement associatif baptisé Plume d'Or. Les femmes des médias des services privés signent leur engagement dans le respect et la promotion de la gente féminine. Reportage signé Edith Mireille Aïssi dans le journal FERAFCAM. Info, l'épervier, ce matin pour boucler cette seconde partie de la lecture de une des journaux est à la Cameroun Télécommunications avec ses tensions de trésorerie. De ce côté, les caisses de l'entreprise sont vides, la dette globale prend un volume inquiétant. Le conseil d'administration presque inexistant depuis 10 ans du fait de l'âge avancé du président du conseil d'administration, 87 ans, qui ne distingue plus rien. L'État va-t-il laisser mourir cette entreprise en surliquidité de 1995 à 2005 et qui a offert au président de la République sa première limousine blindée tout terrain muni d'un réseau téléphonique? C'est une question posée par le journal de Léopold Clovis Noudjo qui s'intéresse également, on va le lire, à l'actualité au Palais de l'Unité et le président de la République qui aurait reçu le premier ministre chef du gouvernement et son secrétaire général. C'est dit dans le journal de Léopold Clovis Noudjo ce matin, 24 heures après le conseil de cabinet tenu à l'immeuble Étoile et présidé par le chef du gouvernement Filmon Yang. La psycho serait revenue dans les rangs de nos ministres parce que le remaniement ministériel est certain. Et on parle également de l'hôpital général de Yaoundé. Ça sera à lire à la page 6 du journal. Et le directeur général qui serait victime de sa loyauté. Depuis quelques jours, un marché de 800 millions de francs CFA destiné aux équipements du laboratoire divise le directeur général et le président du conseil d'administration et un prestataire. Le directeur général de cette structure hospitalière ne s'accorderait pas avec certains dysfonctionnements administratifs qui vont dans le sens de le torpiller. Et on finit, n'est-ce pas, le journal de Léopold Clovis Nio par cette interrogation. C'est à Mbandjok, le président de la section RDPC Soulé Nguenang, a-t-il été assassiné? C'est une interrogation. Pourquoi l'enquête est bloquée depuis le décès du président de la section RDPC de Mbandjok Sud et agent de maîtrise à la SOSUCAM le 19 décembre 2015? Et rien ne filtre sur l'enquête ouverte. Les suspects interpellés, c'est la coule douce. Seule préoccupation pour les autorités locales, l'inhumation du corps alors qu'une autopsie approfondie est programmée. C'était tout pour la seconde partie de la lecture des unes et des journaux pour ce qui est de Yaoundé. Retour à Douala pour la suite de Canal Matin. Déjà, je vous souhaite bon week-end. Retrouvons-nous à lundi, si plaît à Dieu.